Savez-vous qu'une entreprise dont vous n'avez probablement jamais entendu parler décide si votre smartphone, votre IA et même l'armée américaine auront des puces ou pas? Non, ce n'est pas Apple, ni Nvidia, ni même TSMC. C'est une boîte européenne méconnue, basée aux Pays-Bas, qui se trouve au cœur de la plus grande guerre technologique de notre époque. Son nom, ASML. Et son histoire, c'est celle d'une arme géopolitique invisible. Pour comprendre, il faut savoir que toutes les grandes entreprises de la tech, de TSMC à Samsung, en passant par Intel, dépendent d'une seule chose pour fabriquer les puces les plus avancées, les machines de lithographie. Ces machines, ce sont un peu les imprimantes de l'infiniment petit. Elles gravent des circuits des milliards de fois plus fins qu'un cheveu sur des plaques de silicium. Et dans ce domaine, ASML est le roi incontesté. L'entreprise détient près de 90% du marché mondial de la lithographie. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est qu'elle a un monopole total, 100%, sur les machines les plus sophistiquées, les fameuses machines EEV, pour lithographie à ultraviolet extrême. Sans ces mastodontes technologiques, qui coûtent plus de 200 millions de dollars pièce, impossible de produire les puces de dernière génération qui font tourner l'intelligence artificielle, les supercalculateurs ou les smartphones haut de gamme. Chaque géant de la tech qui veut être à la pointe est obligé de passer par ASML. C'est simple, sans ASML, l'innovation technologique mondiale s'arrête net. Alors forcément, un tel pouvoir attire l'attention, surtout celle de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis. Depuis plusieurs années, Washington a compris qu'ASML était le talon d'Achille de son principal rival, la Chine. Pékin a une ambition claire, devenir un leader mondial des semi-conducteurs. Mais pour y arriver, il lui faut les machines d'ASML. Alors, les États-Unis ont sorti leur arme favorite, les contrôles à l'exportation. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité nationale, pour empêcher que ces technologies de pointe ne finissent dans des applications militaires chinoises. Concrètement, ça veut dire que Washington met une pression énorme sur le gouvernement néerlandais pour qu'il interdise à ASML de vendre ses machines les plus performantes à des clients chinois. C'est un paradoxe incroyable. Les États-Unis n'ont pas de champion national capable de rivaliser avec ASML, alors ils verrouillent un champion européen pour freiner la Chine. Et en 2024, ils sont allés encore plus loin. Ils ne veulent plus seulement bloquer les ventes de nouvelles machines, mais aussi empêcher ASML d'assurer la maintenance et le service après-vente sur des équipements déjà livrés à la Chine avant les sanctions. Imaginez acheter une voiture de sport à 200 millions et apprendre que le constructeur n'a plus le droit de venir la réparer. C'est un coup de ciseau stratégique pour paralyser le développement technologique chinois. Le PDG d'ASML lui-même a commencé à dire que ces restrictions ne sont plus seulement une question de sécurité, mais aussi une manière de protéger les intérêts économiques américains. Au milieu de cette bataille de titans, il y a un acteur discret mais essentiel, le gouvernement néerlandais. Pendant longtemps, les Pays-Bas ont essayé de ménager la chèvre et le chou, de préserver leur fleuron national tout en restant un allié fidèle de Washington. Mais la pression est devenue trop forte. Progressivement, la Haye a durci ses propres règles, en coordination avec les États-Unis et le Japon. Ils ont mis en place un système de licences d'exportation, rendant de plus en plus difficile pour ASML de vendre à la Chine, même des machines un peu moins avancées. Pour le gouvernement néerlandais, c'est une question de sécurité nationale, une façon de contrôler la diffusion de technologies sensibles. Mais en coulisses, la situation est complexe. La Chine est un marché énorme pour ASML, représentant une part importante de ses ventes. Chaque restriction est un coup dur pour l'économie néerlandaise. Cela crée des tensions politiques internes. Des parlementaires et des experts s'inquiètent du manque de transparence sur ces décisions prises sous l'influence américaine. Ce petit pays, les Pays-Bas, se retrouve avec un pouvoir gigantesque entre les mains, la capacité de tenir une des clés de l'avenir technologique de la Chine. Face à ce blocus technologique, quelle est la réaction de la Chine? Officiellement, Pékin proteste, accuse les Pays-Bas de se soumettre au diktat américain et de participer à une stratégie d'endiguement. Mais la Chine ne se contente pas de protester. Elle a lancé une véritable course contre la montre. Des milliards de dollars sont investis pour développer sa propre filière de semi-conducteurs
y compris ses propres machines de lithographie. Des entreprises chinoises comme Samei travaillent d'arrache-pied pour rattraper leur retard. Pour l'instant, elles sont encore loin, très loin, de la technologie EEV d'ASML. C'est un défi technologique colossal qui pourrait prendre encore de nombreuses années. Mais la volonté politique est là. On assiste à une scène de thriller géopolitique. Pendant que les États-Unis tentent de fermer chaque porte réglementaire pour ralentir la Chine, Pékin essaie désespérément de construire sa propre clé pour s'en libérer. Quel est l'avenir dans tout ça ? Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, c'est un découplage technologique total, avec un monde scindé en deux. Une sphère technologique occidentale menée par les États-Unis et construite autour d'ASML et une sphère chinoise autonome. Un autre scénario serait celui d'un maintien du statu quo, où ASML garde son avance et où les restrictions occidentales continuent de freiner la Chine, mais sans l'arrêter complètement. La grande question est de savoir si ASML peut perdre son avance. Pour l'instant, son monopole semble inébranlable, protégé par des décennies de recherche et des milliers de brevets. Mais dans le monde de la tech, rien n'est jamais acquis. Cette histoire nous montre à quel point l'économie, la technologie et la géopolitique sont devenues inséparables. Une entreprise européenne que personne ne connaissait est devenue le champ de bataille principal de la guerre pour la suprématie technologique du XXIe siècle. Voilà, j'espère que cette plongée dans les coulisses de la tech vous a plu. Si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées qui façonnent notre monde, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust, but I was born with a restless trust. 1 foot in the gravel, 1 in the flame. I had to burn just to carve my name. I found my freedom in a beat up Ford, gas stained dreams and a dashboard cord, rolling past the county line, leaving slow death far behind. Ain't looking back, ain't turning round. My soul ain't made for this tight old town, with the wind in my lungs and the sun bleeding down. I found my freedom, God, I found it now. She wore a cross and a waitress grin, told me love means never giving in, but her hands felt like warning signs, clinging hard while I chased mine.